va commencer par installer le JDK de Java. Pour cela, on se lance sur le site d'oracle.com et on va sur Download. On clique ici sur Download. Là, on a Java, donc on accepte la licence et on choisit selon notre distribution. Donc, on a Linux. Donc, on va choisir le fichier tar.zc. Maintenant, une fois l'installation terminée, vous devez vous rendre sur le fichier de l'installation. Donc, pour moi, il est localisé ici. Donc, je l'ai mis sur un répertoire que j'ai nommé DevTools. Le JDK est là, donc on va le dézipper. Donc, pour cela, on utilise la commande tar. Ensuite, on demande le dézipper. On demande à le dézipper. Ensuite, on va l'exécuter et on active le mode verbose pour voir ce qui se passe. Et on va indiquer le fichier. Donc, JDK et on fait entrer. Voilà, parfait. Maintenant, si on fait ls, on voit qu'on a un autre répertoire qui est déjà dézippé. Après cela, on doit installer Maven et pour cela, on se rend sur le site de maven.apache.org/download et ici, on va choisir le fichier qui nous concerne. Alors moi, je l'ai déjà installé, donc ça y est là. On va directement... Voilà, donc on va utiliser cette commande pour dézipper et exécuter notre fichier tar Apache Maven. Donc la même chose, on va appeler tar zxvf, mais cette fois-ci pour le fichier Apache. Pour le fichier Apache Maven bin et tar.zc. Voilà. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est configurer les variables d'environnement. Pour cela, on suit la procédure sous Linux en éditant le fichier bashrc et en ajoutant donc ces lignes-là. On va déjà donc l'adapter avec notre installation. On ouvre un fichier, un éditeur de texte quelconque. Et maintenant, ce qu'on doit changer, c'est le chemin ici. Donc le chemin du JDK. Voilà. Je vais copier la ligne donc ici. Voilà. Et je vais faire la même chose pour Maven. En prenant bien sûr le soin de mettre Maven. Donc ici, on a la version 3.6.3. On va faire copier et je vais le coller ici. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, je vais l'insérer sur le fichier bashrc. Donc, comme c'est un fichier root, on va précéder la commande par sudo. On utilise vi pour l'édition du fichier. Non, je mets bashrc. Voilà. On va se pointer à la fin du fichier tout en vérifiant qu'on n'a pas déjà défini une variable path. Ok, on va se mettre en mode insert. On appuie sur la touche I et on fait coller. Maintenant, on se remet en mode commande avec la touche échappe et 2 points. Donc WQ pour sauvegarder. Donc on va maintenant tester notre installation. Donc en lançant un nouveau terminal et on va faire un n-v pour voir si l'installation s'est bien déroulée. On fait entrer et là on voit que Apache Maven a été très bien
l'installer. Il nous faut aussi installer Node.js. Pour cela, on se rend sur la documentation qui concerne Node.js sur Ubuntu et on va choisir la solution pour l'installer depuis les paquets officiels, donc depuis les dépôts officiels. On ouvre notre terminal et on va simplement taper sudo apt-get install node et npm. Alors je mets Newton. Alors after this oui. Alors maintenant que l'installation s'est terminée, nous allons vérifier que ça s'est correctement passé avec Node-V. Parfait, on a bien donc Node.js et on a bien installé. Maintenant qu'on a tous les prérequis, on peut générer notre application Gipster. Pour cela, on a deux solutions. Soit on installe carrément Gipster en local et ça reste sur notre terminal. Mais pour des soucis de mémoire, on va utiliser une autre solution qui est de créer une application Gipster en ligne et ensuite télécharger le projet qui est généré. Donc pour cela, on se lance sur Gipster Online. Là, vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte, vous vous connectez. Voilà. Et sur l'écran de connexion, la première des choses à faire, c'est de vérifier que vous êtes bien interconnecté avec votre compte GitHub. Parce qu'en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est créer l'application et directement le mettre sur un repository GitHub. Donc, il faut autoriser Gipster à pouvoir communiquer avec votre compte GitHub. Alors là, on l'a déjà fait. Si ce n'est pas le cas pour vous, faites-le. Après, vous venez ici sur Create Application. Là, vous voyez déjà qu'il a automatiquement lié mon compte GitHub et Gipster. Alors ici, on va mettre le nom de l'application. On va mettre EVS Convention. Ici, le repository, on mettra EVS Convention. Voilà. Alors le type d'application, soit monolithique ou microservice. Alors, certainement, dans l'avenir, on fera une application microservice, mais pour l'instant, on va rester sur du simple et maintenir le tout sur un même bloc compact. Alors, le nom du package par défaut, je vais mettre EVS Convention. Et bien sûr, je vais mettre ici la compagnie. Ah oui. Alors, le port d'écoute, tout ça va. Le type d'authentification, soit on peut rester sur sans état avec des tokens OAuth ou HTTP session. On va utiliser en fait HTTP session. Alors le type de base de données, nous on va utiliser MySQL. Donc on reste sur du SQL. En production, voilà, on va rester sur MySQL. Alors ici on va soit disque in memory, on va faire in memory persistence. Ok, donc là c'est bon, là aussi c'est bon, ici aussi c'est bon. En fait on a le choix entre Maven et Gradle. Alors d'autres technologies qu'on va utiliser certainement Elasticsearch, les WebSockets, Spring WebSockets, on va le cocher. Et là on retrouve le framework côté client, fois Angular. L'internationalisation, alors bien sûr on va mettre le langage natif, ça sera le français.
et l'application sera aussi disponible en anglais. Alors maintenant on a tout ce qu'il faut. Générer notre application, soit un dossier zip et on le télécharge directement sur notre desktop, ou bien on le génère le projet directement sur GitHub. C'est l'option qu'on va choisir. Là, vous voyez qu'il se connecte sur le serveur, il génère l'application, il crée le repository sur GitHub. Et ici, vous voyez qu'il est en train en fait de faire du pushing. Et voilà, donc l'application a été générée et vous voyez ici l'adresse du repository. Alors, on peut cliquer pour voir ce qui se passe là-bas. Alors vous voyez, on a bien notre application qui est créée. On a ici donc les fichiers nécessaires. On retrouve AngularJSON, Maven, les fichiers pom.xml. Et avant de continuer, on va télécharger et installer correctement Git pour pouvoir récupérer le projet en local. Sur un terminal, et on va faire un sudo apt-get install git. Alors on va passer à la configuration en faisant git config. On va en fait configurer un certain nombre de paramètres, notamment notre nom. Le name, on va mettre FHM Nyongo. Et ensuite, on va configurer notre email. Donc, le mail, ça sera voilà, c'est parfait. Parce qu'en fait, pour committer le projet, ça doit garder en mémoire l'utilisateur qui l'a commité et le message et aussi bien sûr l'adresse mail. Donc maintenant que cela est fait, on va cloner le projet. Pour cela, on se rend ici, clone or download. On copie l'adresse HTTP et on revient sur notre terminal en faisant un git clone. Pour cela, et avant cela, il faut d'abord se rendre sur le répertoire où l'on veut faire le développement. Donc je suis déjà ici sur mon dossier de projet, là où je mets tous mes projets. Et en fait, en faisant un git clone, il va créer une copie du projet et le mettre sur un dossier ou sur un répertoire en local. Donc git clone. Et là, ce que clone va faire, c'est qu'il va copier le projet et le mettre sur un répertoire du même nom en local. Donc là, on peut vérifier avec ls et on a bien un dossier qui héberge notre projet. Alors, il nous faut déplacer dans ce dossier. Et là, on va peut-être l'ouvrir avec VS Code pour commencer. Alors là, vous retrouvez Maven et tout ce qu'on a configuré lors de la création de notre projet. Là, on a Angular.json. On a le fichier pom.xml qui regroupe toutes les informations sur notre application. Donc, on a le nom et tout ça. Pour le test, on doit se rendre sur le terminal et lancer d'abord le serveur avec Maven, donc MW. On va en fait faire le build et le
Alors, on va ensuite démarrer le côté client. On va faire un npm start pour démarrer l'application client. Alors, parfait, notre application démarre bien, sans encombre. On peut par exemple se connecter. Donc, on utilise admin pour voir un peu ce qui se passe. Là, vous voyez que voilà, ça marche bien. L'administration, vous voyez, gestion des utilisateurs, suivi des utilisateurs, donc apparemment tout fonctionne. On peut se déconnecter, on peut aussi se connecter en tant que user pour voir. Alors parfait aussi, là aussi pareil, on a pas de problème, donc c'est bon, on a même la traduction anglaise, donc parfait.